c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème particulier pour cette guidance, particulier parce que ça me fait rire, parce que bah oui, on va parler de guide, se sentir guidé par des êtres spirituels dans notre parcours d'affaires, dans notre parcours entrepreneurial, comment on peut se connecter davantage à nos guides pour prendre des décisions, pour faire des actions qui parfois peuvent sembler incohérentes en termes de stratégie, de mental, mais qui finalement nous mettent à la bonne place au bon endroit et puis nous font rencontrer des clients. Donc, aller se connecter à cette partie de là de nous. Et puis aussi, voilà, petit warning, parce que je sais que souvent, enfin, au début, quand j'ai commencé mon activité, justement, de permettre à mes clientes de connecter à leur guide, à leur intuition, j'avais souvent cette phrase qui revenait de «Ah, mais moi, les guides, je me sens manipulée, nanana». Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi parler de présence, ok? Présence, guide, peu importe le nom que tu vas donner, tes anges, tes animaux totems, ton soi supérieur, ton moi supérieur, peu importe, ok? L'idée, c'est d'aller se connecter à plus grand que soi, à cette conscience, on va dire, et à beaucoup plus de sagesse. Et les guides ne vous manipulent pas, ok? C'est important de garder du discernement. Il n'y a pas une dictature des guides et qui vous manipulent et puis qui vous disent ça, 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 ça. Ça, à part votre ego qui s'est interféré là-dedans, je ne vois pas du tout, je ne vois pas du tout ça. Donc, tranquille bicyclette. Et ensuite, faites confiance en fait en vos ressentis. Et ça, je sais que c'est la plus grande difficulté aussi de justement, ah, est-ce que c'est ça? Le doute s'installe forcément puisque c'est quelque chose qu'on capte dans l'invisible, puis c'est des ressentis. Ben voilà, soit on va capter de l'information au travers de notre corps, de ressentir au travers de notre corps, soit on va avoir de la clairvoyance, on va voir des choses, on va entendre des choses, de la clairaudience. Et puis, ah, du coup, je sais que le doute, forcément, il vient créer du flou et puis il remet en question cette connexion profonde. Et puis aussi, ce qui va remettre en question cette connexion profonde, c'est pas tellement remettre en question, mais c'est comment vous allez interpréter les messages que vous allez avoir. Et c'est pour ça que très souvent, tout le temps, je le dis, quand vous avez des ressentis, quand vous avez des images qui vous viennent, demandez, posez des questions pour avoir une réponse qui devienne de plus en plus claire. N'interprétez pas tout de suite, ah, je vois une rose, du coup c'est ça. Ok, si c'est du tac au tac, certainement que tu as interprété comme pour toi. Mais si tu connectes à d'autres personnes et tu veux recevoir de l'information, peut-être que cette rose, elle ne n'aura pas le même symbole pour cette personne-là. Et donc, c'est important d'aller demander des précisions. N'hésitez pas à poser des questions. C'est votre connexion, votre intuition, votre connexion à vos guides spirituels, les êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, ok? C'est votre chat GPT de l'univers. Donc, vous pouvez leur poser des questions pour que ça soit encore plus détaillé. Et vous pouvez utiliser le doute comme outil de discernement pour vous permettre justement d'aller encore plus profond et avoir des réponses. Vous voyez, c'est important. Ok, donc se sentir guidé pour son business, c'est incroyable parce que ça va vous permettre de connecter à votre intuition. Puis, tu sais, je vais le rappeler brièvement, mais votre intuition, c'est votre créativité. Donc, ça peut être très utile pour la création de contenu. Votre intuition vous permet de vous connecter au bon endroit, au bon moment. Votre intuition, elle va pouvoir vous permettre de voir si, ah, cette personne, j'ai envie de l'embaucher. Est-ce que je sens que ça va être quelqu'un avec qui ça va bien se passer, ça va fitter? Est-ce que je sens qu'il y a une arnaque, un loup derrière pour telle ou telle collaboration, au-delà de juste l'apparence physique et de se connecter à l'énergie en fait et avoir des informations au travers de cet aspect-là. Donc cette connexion avec les êtres spirituels, vous les appelez comme vous voulez, je vais me répéter là-dessus, mais vous les appelez comme vous voulez selon vos croyances, machin, vos synchronicités, les ressentis, les signes, tout ça.
c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser pour votre business, pour vous sentir bien, pour vous permettre pour stimuler votre créativité, pour accroître votre confiance, pour contribuer à la réussite, je sais pas, commerciale, vendre vos affaires, parce que ça va être beaucoup plus fun d'être connecté à son intuition et de vendre et de faire d'une telle manière ou d'une autre manière, ok? Donc ça, c'est important. Et puis, warning. Donc j'ai mis le warning sur l'interprétation, mais il y a le warning aussi sur l'interprétation des signes. Et combien de fois j'ai entendu des choses, interprétez pas les signes comme vous avez envie de les interpréter pour que ça vous rassure et que ça vienne conforter vous, votre ego, ok? Combien de fois j'ai eu le droit aux excuses? Ah, bah là, ça capte pas très bien. Du coup, c'est que ça doit pas être, je dois pas lancer le live maintenant. Non, c'est juste, peut-être des fois, il y a juste un problème technique et tu as besoin de relancer ton live. Ah, là, ça marche pas, et puis ma carte bleue, elle est pas passée. Du coup, bah, ça doit être un signe que je dois pas prendre ça accompagnement. Non, ça peut être aussi un signe que tu dois avoir les courages et les couilles de prendre cette décision et de faire ce paiement, de le refaire quand ton Internet sera branché, ok? Ne prenez pas les signes comme quelque chose qui vont vous permettre de vous donner des excuses et des bonnes excuses. Parce que ça existe tellement et c'est juste abusé, ça me fait tellement rire. Donc, ton ordi qui crache quand tu es en train de créer du contenu, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire ce contenu et le sortir. Parce que je sais très souvent qu'on pense que l'intuition, c'est bisounours, les petites pâquerettes, les petites fleurs dans les champs et que tout va bien se passer. Non, c'est l'intuition, c'est aussi une voix intérieure qui va te pousser à entreprendre des choses qui vont aller au-delà de tout ce que tu connais et de tout ce qui est confortable pour toi. Tu sais, quand j'ai écouté ma voix intérieure, ça disait ah, j'ai trop envie de partir voyager à Madagascar toute seule et de quitter mon job. Tu crois vraiment que quitter son job, partir à Madagascar toute seule, c'est un truc où j'ai pas eu des peurs financières, peur de me retrouver seule dans un pays puis de me dire ah, est-ce que j'aime bien voyager toute seule? Tu vois? Oui, votre intuition, elle est aucunement liée aux émotions. Puis ça, je le reverrai, on le reverra ailleurs parce que souvent on confond intuition et émotion. L'intuition et l'émotion, c'est pas les mêmes choses. Ok, on sépare les cases, on remet des cases, mais c'est pas la même chose. Donc oui, ton intuition, peut-être que ta petite voix intérieure, des fois, elle va te suggérer des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de certaines émotions ou à l'encontre de certaines croyances que tu as. Et ça va peut-être remettre en, en lumière aussi des croyances que tu as. OK? Donc oui, oui, ça va te donner des conseils pratiques pour voir. Par exemple, tu vas pouvoir demander des conseils pour ah, j'ai envie de vendre ce service. C'est quoi les prochaines étapes? Mais peut-être que tes prochaines étapes, ça va être de prendre un accompagnement pour améliorer ton marketing, ta communication, donc de dépenser de l'argent, tu vois? Parce que souvent on se dit ah ben non, ça va être tranquille et tout. Peut-être que ton intuition, ça va être de dépenser de l'argent dans la pub et de faire de la pub. Peut-être que ton intuition, ça va être ah de recruter quelqu'un. Peut-être que ton intuition pour vendre un service, ça va être d'aller parler à un tel, même si bah, tu sais pas comment t'y prendre et puis tu te dis ah bah c'est peut-être intrusif. Non, si ton service il est bon, si tu sais quelle transformation tu fais faire, tu vas pouvoir te sentir suffisamment à l'aise pour le proposer. Évidemment, en amont, tu as créé un lien fort, tu as montré ton expertise, tu as montré ton autorité sur ton marché et tu as créé un lien avec ton prospect. Tu n'arrives pas direct en message privé et salut, you. Et hier, j'ai entendu une phrase, puis j'ai trouvé ça trop cool. C'est t'es pas le médecin qui tape à la porte et qui dit ah, salut, t'as pas un petit cancer du rein parce que j'ai besoin de travailler. Non, tu as créé un vrai lien
avec ta communauté, tu as conversé, tu leur as apporté de la valeur, ils ont peut-être déjà réussi à se transformer, à avoir des résultats avec ton contenu gratuit, ok? C'est important. Donc, on va aller voir dans cette guidance. Tu vas aller faire un choix parmi trois choix et puis on va aller voir quelle est la guidance pour toi aujourd'hui. Donc, les trois choix, tu vas choisir entre une, c'est à l'arrache, le quartz rose, un chouchou, un chouchou et une carte postale de Majorque. Tu choisis entre ces trois choix et on va démarrer avec le quartz rose. Ok? C'est parti. Quelle est ta guidance aujourd'hui que tu peux utiliser? Et puis, avant Avant de démarrer, je t'inviterai aussi à faire le quiz. Quel entrepreneur intuitif tu es? Parce que tu vas découvrir justement dans ce quiz quel est ton profil, ta stratégie unique pour vendre tes services. Parce que je sais que quand on est intuitive, on a envie d'avoir notre propre stratégie, on en a marre de regarder tout ce qu'il fait et puis de se dire ah bah peut-être que je devrais faire ça parce que ça fonctionne ailleurs et puis qu'on se sent totalement désaxé de nous, nos propres envies pour vendre. Ok? Je sais que ça, c'est un truc qui est saoulant. On n'a plus envie, tu sais, de, de démarcher à tire-larigot et puis que ça soit pas productif. On a vraiment envie de se sentir nous et dans notre stratégie de vente à nous qui nous fait plaisir. Donc, il y a le quiz. Quel entrepreneur intuitif tu es? Va le faire parce qu'il y a un merveilleux PDF avec un cahier, un carnet plus, un carnet intuitif où tu vas pouvoir trouver ton profil, puis les autres profils aussi, parce que généralement aussi on est toutes les parties sont là pour nous. Donc il y a d'autres profils et puis il y a beaucoup d'explications sur comment tu peux connecter davantage à tes capacités extrasensorielles, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claire-ambiance, la claire-alliance dans ton business et puis aussi connecter à tes guides pour des questions que tu pourras avoir pour ton business et pour prendre des décisions. Puis tout ce que j'ai dit avant, je ne vais pas me répéter, hein. Ok? Donc, quelle connexion tu as avec tes guides? C'est quoi tes guides? Qui tu pourrais connecter en ce moment? Comment tu te sens en ce moment? Comme ça, tu vas pouvoir voir si ce tirage il fit avec toi. Et si ça ne fit pas, bah, tu peux aller regarder un autre choix, par exemple. Ou alors quitter cette vidéo. Je ne sais absolument pas quoi dire. À chaque fois, bah oui, bah quitte cette vidéo. Bref. Voilà. Et puis, si tu aimes, abonne-toi, like, partage, fais un petit screenshot de ma gueule de cette vidéo et puis partage sur les réseaux sociaux. Cécile Labrune, ça me ferait un grand plaisir aussi de connecter avec toi. Donc, comment tu te sens en ce moment? Quels sont tes guides? En fait, toi, ta guidance, en ce moment, elle se reflète au travers des rêves, ok? Des rêves, de l'imagination. Donc, tu peux utiliser aussi le rêve éveillé pour connecter davantage à ta guidance, à tes êtres spirituels, ok? Et aussi, peut-être certainement, si c'est trop compliqué pour toi parce que tu doutes et puis tu sens tu sens qu'il y a une part de toi qui croit en ça, mais il y a aussi une part de toi qui ne croit pas et t'aimerais bien réallier les deux et créer et vraiment avoir, tu sais, genre, ah, mais je veux vraiment avoir un signe que c'est ça et que j'ai vraiment ce lien. Et donc, si aujourd'hui tu sens que c'est pas tout à fait, tu sais, tu te sens pas vraiment connecté à ça dans ta vie au quotidien, utilise les rêves. Donc, tu peux poser tes questions juste avant d'aller te coucher. Et aussi, tu peux aussi très bien aller faire de l'hypnose aussi. Il y a des méditations sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à aller les écouter aussi pour éveiller justement ton imagination. Tu sais, quand on médite, on va connecter justement, on va être déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus, enfin, tu vois, le cerveau, il va moins bouillonner. Et on va être beaucoup plus calme et puis tu vas pouvoir justement voir des choses, sentir des choses
et te relier à ça. Donc ça, c'est pour toi en ce moment, certainement que ça doit beaucoup, ça doit bouillonner là-haut. Il doit y avoir beaucoup de pression, de pression, de pression peut-être tu sais, sociale, ta famille, ton entourage, peut-être tu te sens un peu oppressé par ce qui se passe autour de toi. Donc là, c'est l'occasion pour toi d'aller utiliser les rêves pour te donner des réponses, pour te permettre d'avoir de nouvelles idées ou tu sais, répondre à des problématiques que tu peux avoir dans ta journée. Tu peux très bien demander dans tes rêves à avoir la solution à ton problème. C'est combien de fois tu as eu un eureka dans un rêve et tu fais ah, cette idée elle est géniale et tout. Ou tu as de la créativité à foison. Donc utilise ça et parce que ça va être vraiment, tu sais, ça va être ta force pour toi. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que tu le négliges parce que tu dis oui, bah c'est du rêve, tu vois. C'est genre, oui, bon, bah c'est du commun du mortel, on rêve et puis voilà quoi, sans plus. Non, utilise ça. Utilise ça parce que c'est ton système aujourd'hui et puis plus tu vas l'utiliser et plus tu vas pouvoir aussi l'utiliser après dans ton quotidien. Donc ça, c'est hyper important. Hyper important aussi de prendre le temps de calmer tout ce qui se passe dans la cabeza. Voilà, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation, il y a des obstacles, il y a de la peur. Il y a beaucoup de peur. Peut-être que tu as des peurs aussi liées à la connexion. Ok, peut-être que tu as des peurs liées à la connexion. Et quand on utilise le rêve aussi, du coup, il y a beaucoup de croyances autour du rêve. Le rêve, ça va faire que je vais pas bien dormir. Et puis si je fais des cauchemars, donc pose-toi aussi des questions au travers de tes croyances par rapport à l'état de rêve. Ok, et ça, note. Note. Regarde aussi la vidéo sur l'écriture automatique pour ton business, l'écriture inspirée automatique pour ton business. Regarde aussi cette vidéo. T'as du travail, mon petit, t'as du travail. Regarde cette vidéo parce que là, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'agitation. Du coup, te, tu vas fuir à l'intérieur, ok? Donc, tu vas te reclure un peu sur toi-même, tu vas te replier sur toi-même, puis tu vas un peu rejeter tout, tout. D'ailleurs, c'est un miracle que tu sois sur cette vidéo. Parce que tu vas rejeter un peu, c'est bon, hein, j'en ai ras le cul. À chaque fois, je fais des choses, puis ça marche pas pour moi. Ça doit certainement marcher pour les autres, mais pas pour moi. Ça, stop it now. C'est la pire des croyances qui fait que bah tu stagnes. Meuf, si ça marche pas pour toi, mais que ça marche pour les autres, bah prouve-toi que pour toi ça marche en fait, tu vois. À un moment, cette croyance, c'est une croyance de merde qui te fait le pire stagner. Ok? Et pour voir ce genre de croyances de merde qui te font pire stagner, c'est d'aller observer, t'observer, tu sais. Et évidemment, bah, la meilleure observation, c'est quelqu'un qui va, bim, te mettre le projecteur sur toi et qui va voir pour toi. Et ensuite, quand on va voir pour toi, tu vas pouvoir te remettre autoprojecteur et te permettre d'avancer. Mais il y a un moment, va falloir y aller parce que là, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de peur et beaucoup de désillusion. Donc, d'aller prendre le temps de voir à quel point ces peurs, c'est juste des illusions, que tu as le pouvoir de checker ça. T'es pas obligé de rester dans cette addiction à la peur, parce que finalement, c'est un bel outil pour toi pour rester en mode victime, quoi. Et quand tu auras fait ce job-là, bah, il y a le succès. Voilà. 3 de couple, le succès, c'est le kiff. Succès, chance, perfectionnement, j'aime pas le mot chance parce que pour moi, bah, tu auras fait gros travail derrière, tu auras regardé, c'est clairement. Donc, c'est pas de la chance, c'est t'as fait le job, ok? T'as fait le job, il y a toute cette séparation et ce rejet que t'as aujourd'hui. Donc, regarde, tu sais, je te dis, il y a ces peurs, ces obstacles, puis je te dis, ah, ça marche chez les autres, je le vois que ça marche. Pourquoi pas moi? Tu te rejettes,
Tu vois, tu es dans le rejet de ah, les autres, oui, moi, non. Moi, je suis si spéciale que je dois faire autrement. Ok, si tu es si spécial, tu dois faire autrement, soit tu crées ta propre méthode, puis tu y crois tellement que tu y vas à fond, ce qui est compliqué, je pense, parce que clairement, tu crois pas vraiment en toi, puisque tu projettes le truc de toute façon, pour les autres, ça fonctionne pas, moi, c'est différent. Mais pourquoi t'as pas fait ta propre méthode, tu vois? Et t'as pas cru tellement à ta propre méthode que t'as avancé. Yes, I know, ça pique aujourd'hui. Donc, on redescend d'un cran, on redescend de notre piédestal de on est si différent, on est incroyable, et on revient vers yo, ok, là, je me suis raconté de la grosse merde. J'accepte, je regarde, j'accepte, ok, j'accueille, j'accueille, je me pardonne et j'avance. C'est quoi la nouvelle? C'est j'observe la situation, qu'est-ce que je vais faire autrement que ce que je fais habituellement? Comment j'agis autrement que je fais habituellement pour aller vers cette réponse de je vais vers mon succès et je kiffe. Ok? Plutôt que d'être dans cette contrariété, dans cette séparation. Et en même temps, quand tu vas avoir ce succès-là, c'est que tu auras compris qu'il y a le pile et le face de la pièce et que quoi qu'il arrive, il y a cette séparation, mais elle te fait vivre des expériences. Et donc, bah, la tristesse ou le repliement sur toi-même, ça te fait vivre une expérience. Comment ça peut te faire vivre une expérience qui va te servir pour aller vers le succès est ce que tu veux et donc bah, la joie est ce que tu veux. Ces deux choses-là, ces polarités-là, elles te servent comme point d'appui pour aller vers ce que tu veux. Tu sais, je vois comme deux gros les- des jeux là, des gros trampolines, puis ça te sert en fait. Les deux te servent, puis tu peux passer d'un trampoline à un l'autre pour sauter, tu vois? Ok. Voilà pour toi, ma chère quartz rose. Sur ce, on va passer au chouchou. Magnifique chouchou. Qui va avec mon vernis à ongles. Oh là là, incroyable. On va passer avec toi. Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Pour qu'on voit. Ouf. Ok, je perds une carte. Alors, en ce moment, t'es dans l'indécision. Euh, T'es dans je rejette le truc sur ah, les autres, soit ils sont meilleurs que moi, soit je comprends pas pourquoi ils sont meilleurs que moi, alors que moi j'ai plein de choses, plein de talents, mais j'arrive pas à me faire voir. Et du coup, il y a une sorte de frustration, de tristesse de cette situation-là. OK? Genre, je me sens dans cette adversité-là où les autres sont soit meilleurs, soit moins bons, mais quoi qu'il arrive, moi, du coup, je me sens soit meilleure ou une grosse merde, mais pourquoi je suis pas vue? Pourquoi j'ai pas autant de succès que eux? On va aller voir comment tu peux utiliser tes guides spirituels pour justement ton business puis cette situation-là. Ok. Ah, ok. Donc, c'est de réconcilier cette part-là, parce que finalement, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu as aussi chez toi, de réconcilier cette part-là. Donc, je sais que c'est un peu bidon, oui. Ce qu'il y a chez l'autre, c'est une part de moi que j'ai à accepter, que j'ai à tranquilliser aussi. Et d'accepter aussi que oui, tu as un talent et oui, tu as besoin d'aller connecter à ce talent-là. Et
Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va prendre moins de temps, mais il y a besoin de persévérer dans j'ai besoin d'être visible en fait. J'ai besoin d'être visible. Ensuite, pour connecter à tes guides spirituels, toi, ça va se passer par la nature. Ok. Les plantes, euh, les éléments, l'eau, le soleil, la lune, l'eau, le soleil, la lune, l'air. Ok. Tu vas connecter toi avec la nature. Donc la nature, ça peut être aussi la terre, si tu aimes bien connecter et parler avec la conscience de la terre, ça peut être avec la terre, et ça va être beaucoup avec la nature. Toi, tu connectes à tes guides avec la nature. Donc peut-être tu peux aller te ressourcer en nature, si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Tu peux aussi aller connecter aux dévas de la nature, tu sais, aux fées, aux gnomes, peu importe tes croyances, peu importe ce que tu sens, mais d'aller connecter à ça pour ton activité et remettre de la, j'ai le mot sainteté, mais remettre quelque chose où ça va être sain, ça va être propre, ça va être gai pour toi, tu vois, où il va y avoir une harmonie. C'est comme l'harmonie dans la nature, ok? L'harmonie dans la nature, il y a des choses, ben voilà, dans la nature, il y a des choses qui meurent, ok? Il y a des choses qui vont naître, qui vont éclore, et puis il y a un cycle. Et ben c'est prendre toi pour toi toutes les émotions, tout ce que tu peux vivre dans ton business et le transposer à la nature. OK? Tu fais comme un filigrane de ton business et la nature. Et tu prends en compte ça. Comment ça se passe en termes d'écosystème? Donc là, tu as besoin de réfléchir, puis vraiment de voir comment ça se passe dans l'écosystème de la nature. Comment je peux le réintégrer dans mon business? Et va connecter à tes guides de la nature. Retourne en nature, puis si tu n'as pas de nature près de chez toi, tu sais, mets une fontaine si tu as envie de connecter à l'eau. Mets un diffuseur d'huile essentielle si tu as envie de connecter aux précieuses, à tous les élixirs précieux de la plante. Va prendre des cailloux, des pierres, ok? On a commencé avec le quartz rose, mais va prendre des cailloux, des pierres, va acheter des plantes. Connecte à cette nature-là pour aller créer une sorte de mimétisme dans toute la structure de ton business par rapport à la nature. Et pose des questions, pose des questions. Et là, tu vas être surprise de tout. Ok. Et là, tu vas être surpris de toute, de, de, de ce que tu vas récolter, des messages que tu vas récolter de la nature pour ton activité, pour ton business. Ok? Tu vas pouvoir aller euh, recevoir des enseignements. Ok? Tu vas pouvoir aller recevoir, sentir les bonnes intentions de la nature. Ok? On a ces magnifiques cartes. Et puis, je te montre aussi les guides. Voilà, la tempérance et puis les plantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où tu vas pouvoir avoir des réponses. Pour ça, tu as besoin d'aller connecter, prendre le temps. Donc, soit tu prends le temps de méditer, et puis il y a des méditations aussi sur ma chaîne YouTube sur méditer avec les plantes, les huiles essentielles. Je vais certainement rajouter du coup des méditations pour connecter à la nature et puis répondre à des questions. Pareil, vois comment tu peux poser tes questions pour axer vers des solutions, pas axer vers des problèmes. Ou alors, si tu axes vers des problèmes, prends le temps d'aller connecter à justement c'est quoi ce qui bloque à l'intérieur de toi. Va connecter à ça, demande à la nature de connecter à ça, demande à la nature de te connecter à quelle va être la structure de mon business, comment je peux le dessiner, tu vois, et puis utilise ton corps, écris, dessine si tu sens que tu as besoin de dessiner. Utilise cette créativité pour toi. Puis je te rappelle, il y a le quiz. Quel entrepreneur intuitif es-tu? Il va être dans le descriptif de cette vidéo. Et c'est une pépite parce qu'il y a un carnet explicatif selon ton profil pour voir quelle est ta stratégie unique pour développer ton business, pour vendre à la clé, pour te sentir aussi davantage connecté
à ta guidance, à tes guides spirituels, à ton intuition. Donc, utilise ça, parce que ça aussi, c'est un outil précieux pour toi. On va aller voir la carte qui close. Voilà. Soit dans... Il y a aussi il y a la carte du valet de denier, donc générosité, ok? Générosité. Offre, donne ton service, puis reconnecte tous tes services, tout ton être à la nature pour avoir des réponses de leur part, pour te permettre d'être active, ok? Si tu te sens en ce moment que c'est un peu genre inaction, puis tu sais pas quoi faire, puis c'est pas très agréable quand tu poses des actions, viens reconnecter à ton intuition et à la nature. Attention à reconnaître tes bullshit, hein, parce que ça, c'est rapide. Ah, c'est très rapide de surinterpréter pour rester stagné. Donc, pareil, évalue. Ah là, j'ai l'impression, j'écoute ma guidance. Ça fait 1 an que je stagne et que j'avance pas et que j'ai pas de clients. Ok. Bon, il y a peut-être un loup où en fait j'écoute pas vraiment ma guidance, puis j'écoute mon mental. Ou ça fait 3 mois, ou ça fait 6 mois que il y a rien d'autre qui se passe. Ok, si c'est le cas, prends la guidance de bon bah là c'est le moment d'aller checker, d'aller comprendre quelle est vraiment ma guidance, puis mes doutes, puis mon schéma habituel que je ne vois pas, qui est inconscient, pour mettre de la lumière et mettre de la conscience. Donc ça, après, bim, ok, bon bah là, c'est le moment, je dois faire appel à quelqu'un pour voir ça. Ok? So, c'est parti pour le choix numéro 3 avec la carte de Majorque. On va aller voir dans quelle énergie tu es, puis après tes guides et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Dans quelle énergie tu es en ce moment? Tu as peut-être des inquiétudes par rapport à ta situation financière. Peut-être que c'est le yo-yo, peut-être que à chaque mois, tu redémarres de zéro, puis du coup, c'est un stress profond qui se réactive à chaque fois. Euh, peut-être que, c'est pas peut-être que, là, je sens que c'est on y va, mais je dois, et si je check un peu ma situation financière, à la fois très factuellement, je regarde mes comptes, je vois comment je dépense. Est-ce que j'ai des dépenses qui sont, c'est genre, d'un coup, je fais flamber ma carte bleue. Euh, je prends pas vraiment en compte mes dépenses. Je sais pas exactement ce que je dépense pour mes cotisations sociales, patronales. Je sais pas trop ce qui part. J'ai aucune vision de ma situation financière. Donc, une carte de la vision financière, pareil, j'ai aucune vision de la rentabilité de mon service. Oh, je sais que je délègue des choses pour mon service, que j'ai des prestataires pour répondre à mon service global pour mon client, sauf que je ne l'ai pas pris en compte. Donc, ça se trouve, je ne sais même pas quelle est la rentabilité de mon service. Ça se trouve, je suis déficitaire. Ça se trouve, je vends des choses, puis finalement, je ne gagne aucun argent parce que j'ai des prestataires, parce que j'ai ma pub que je dépense, parce que j'ai telle chose que finalement, je ne connais même pas le prix de mon service. Ça, c'est quelque chose de factuel à checker, ok? Après, il y a toute la partie croyance à aller checker, qui va être importante, ok? Quelles sont les croyances que j'ai à propos de l'argent? Qu'est-ce que j'ai entendu dire quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je me dis maintenant? Qu'est-ce que je me dis à propos de ma situation? Est-ce que je continue à me culpabiliser ou est-ce que je redresse la barre et je regarde? Ok, bon, c'est bon. Le temps de la culpabilisation, c'est bon. J'ai fait de la merde, ok. Maintenant, je regarde clairement ce que je fais. Et je regarde clairement ce que je fais et je prends le temps de regarder clairement ce que je fais parce qu'on connaît, tu sais, il va y avoir l'ego qui va dire, qui va vouloir te protéger, c'est normal. Donc, on reprend, on regarde et on met les choses au clair. À la fois factuellement et à la fois aussi après spirituellement. Donc, les croyances, puis aussi, pourquoi pas spirituellement, d'aller voir est-ce qu'il y a un background non, j'ai fait un vœu de pauvreté parce qu'avant j'étais une nonne, un prêtre ou peu importe. Ok?
Donc, il y a toutes ces choses à aller voir. Tu sais, il n'y a pas juste un «Ah bah non, mais attends, moi j'ai fait de l'hypnose et puis nanana». Oui, mais en fait, si tu continues à dépenser parce que d'un coup, il te faut absolument ce sac à main, cette chaussure, ce nouveau truc, ou d'un coup, bah, tu ne sais absolument pas quelle est la rentabilité de ton produit parce que bon, bah, je suis spirituelle, puis j'ai pas trop envie de regarder. Tu es aussi chef d'entreprise. Donc, tu as besoin de regarder ton service, la rentabilité clairement de ton service. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, quand tu auras fait ça, et certainement que tu es en chemin pour voir ça, il va y avoir la prospérité, tu vas guérir en fait. Tu vas être vraiment dans la victoire. Il y a le 9 de coupe pour te le préciser. Donc, ça te demande d'aller observer les problèmes actuels, le conflit qu'il y a entre toi et toi, et reprendre le taureau par les cornes. On va aller voir comment tu peux utiliser ta guidance dans ton business. Comment tu peux utiliser ta guidance dans ton business? Toi, tu dois avoir des guides qui sont très amusants et très... ça me fait rire parce que c'est le tyran qui est tombé, ok? Donc toi, ça doit être... Donc tout à l'heure, au tout début de cette vidéo, je disais que des fois, on a peur de se faire manipuler, tout ça. Peut-être que le tien, il est quand même très tranchant, il va avoir des avis très tranchants, ok? Mais il me fait rire. C'est un tyran qui va juste te regarder là où ça pique. C'est un peu comme cette vidéo-là, certainement que c'est ta guidance qui t'a amené ici, bah ça pique. Bah c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin d'avoir un truc où ça va secouer les puces, un peu là. Tu as besoin de ce truc-là. Donc d'aller prendre le temps de regarder, et puis ça tire, ça tire, ça tire. Et ça tire pas à blanc, hein, ça tire les bonnes flèches. Donc t'as besoin d'aller, puis certainement que ta guidance, c'est dans l'énergie, je le dis souvent, l'énergie, c'est straight to the point. C'est ça part pas en truc dithyrambique et tout. C'est bah, toi, tu as cette énergie-là. Et ta guidance, tes guides, c'est dans cette énergie-là. Tout en étant dans, évidemment, bah, la protection. Puis, quand je dis protection, tu sais, c'est pour t'aider. C'est sympathique, tu vois. Tu sais, je donne un exemple. C'est comme si, en fait, tu vas pas avoir la bonne copine qui te dort la pilule, qui te dit, «Ah, c'est trop bien ce que tu fais», alors que tu fais de la merde. Toi, ton guide, ça va être comme cette bonne copine qui va te dire, «Eh, écoute, là, t'as fait ça, mais franchement, c'est trop de la merde, tu pourrais quand même améliorer ça, 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 ça». Toi, c'est ta copine qui va pas te mettre la honte entre guillemets et de faire ah non mais c'était trop bien alors que tout le monde pense que c'est de la merde ton passage sur scène par exemple ou tout le monde pense que là comment t'as parlé de ton service ou t'as fait ton live t'étais hyper monocorde et c'était à chier, personne le dit, tout le monde le pense, mais toi t'as ta meilleure pote qui va te le dire. Toi tes guides, c'est vraiment ça, c'est ils sont là, ils vont te donner des enseignements. Ça va être avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Ça va pas non plus être enrobé hein, de paillettes. Et il y a pas l'enrobage paillettes. Ça va être, ok, on y va, mais c'est pour l'amour. Tu sais, c'est pour l'amour. Je donne un autre exemple. C'est pour l'amour, parce que je veux pas que vous disiez, ah, bah c'est pour l'amour, du coup ça va être paillettes. Non, c'est pour l'amour, c'est comme, t'as un enfant, il y a du feu, puis on va dire il y a un danger. Tu vas lui dire, écoute là, attention, ou là ça va être brûlant. Tu vas lui dire, tu vois. Et c'est par amour que tu vas lui dire. Tu vas pas être, ah non, 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 alors tu peux essayer, parce que finalement, si tu te brûles au troisième degré, bah peut-être que ça sera un enchaînement spirituel. Non, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tes guides, ça va être straight to the point. On va direct te dire, euh, te spécifier en fait ça va être direct quoi.
comme ce que je viens de dire. Voilà, je ne vais pas me répéter, hein. Et donc, et et donc, ok, ok. Donc là, il y a à prendre conscience de ça et prendre conscience aussi de si tu te retrouves dans une situation où tu es inactive, où tu te retrouves à être ingrate pour la vie, genre, ah, de toute façon, c'est tellement trop dur. Tu te retrouves à voir aussi tous les dangers, les critiques, tout ça, tout ça. Pareil, ça va te remettre dans, ok, ce que je critique là, est-ce que ça serait pas une part de moi qui aurait envie de le faire, puis finalement, je m'autorise pas. Ok, on va aller voir la carte pour le message guide de la fin. Ok, bah prends le temps d'écrire, d'écrire, d'écrire. Écriture automatique ou écriture inspirée pour toi pour connecter à tes guides. Ok? Et aussi, parce que là, j'ai tiré trois cartes qui sont quand même assez vénères. Le cavalier de denier, puis les retournés, le valet d'épée et puis le 9 de denier. Parce que c'est tout dans beaucoup d'énergie plombante. Quand je dis c'est vénère, en fait, c'est d'aller voir comme ta partie vénère, elle peut être utile pour prendre action. Sinon, c'est pas un levier pour toi. Sinon, c'est quelque chose qui va te mettre dans la léthargie. Et donc, toi, tu peux utiliser cette énergie de vénère, colère et tout pour te donner, vas-y, je veux montrer, je veux prouver, et c'est OK. Sais. C'est souvent on dit ah ben non, il faut pas montrer, tu sais, les très spiritueux là, spirituels, ah, il faut pas être dans la colère, tout est amour. Non, en fait, ta colère, elle peut te servir comme élan pour prendre action. Et toi, tu as besoin de ça. Et toi, tu as besoin de prouver. Tu t'en bats les couilles, ok? Prouver, c'est ok. Et c'est de changer ta perception de tout ça, en fait, qui va être intéressante pour toi. Donc là, tu vas pouvoir utiliser l'écriture pour recevoir tes messages de tes guides qui vont être hyper tranchants. Je kiffe tes guides parce que moi, ils me font bien rire, hein. Ça me fait bien rire parce qu'au moins, ça y va, on perd pas de temps. Voilà. Si tu as envie d'en savoir plus aussi sur quel est ton type, comme ton profil entrepreneur intuitive, il y a un quiz que tu peux retrouver dans le descriptif de cette vidéo où tu vas pouvoir voir justement quel est ton profil, utiliser tes capacités intuitives pour développer ton business, ta stratégie de vente, que ce soit du kiff pour toi. Tu retrouves ça dans la description de cette vidéo. Ensuite, si tu as aimé, si tu as des commentaires, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et puis à commenter. Et puis aussi, je kiffe parce que vous êtes sur cette chaîne YouTube et puis bah, moi, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas trop, on ne peut pas interagir, tu sais, il n'y a pas une boîte de messagerie là où on peut converser. Donc, n'hésite pas à faire un screen de cette vidéo si ça t'a plu et puis à partager tes ressentis et puis à me taguer hashtag Cécile Labrune sur Facebook ou sur Instagram et je me ferai un grand plaisir de converser avec toi. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. Ciao!